Aujourd'hui, on monte et on teste un variateur grande plage. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, vous me le demandez dans les commentaires. Simon, s'il te plaît, teste un variateur grande plage pour voir ce que ça change. C'est quand même un investissement, on aimerait savoir ce que ça change et si ça vaut le coup. Eh bien, aujourd'hui, il est enfin arrivé, il est sur l'établi. C'est le jour Malossi. On va tester le Malossi MHR grande plage et on va voir ce que ça change. Je vous avoue, ça fait longtemps que je voulais tester ce produit. Il est là, enfin là, et je suis sûr que vous l'attendez aussi. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va déballer le paquet, on va voir de quoi il est constitué. On va faire des petites mesures pour regarder quelle est la différence par rapport à un variateur et un correcteur de couple standard. Ensuite, on va simplement le monter sur le scooter. C'est super simple, vous allez voir, étape par étape. C'est juste démonter et remonter l'embrayage, le correcteur de couple et le variateur et le remplacer tout simplement par le kit complet Malossi. Il n'y a pas plus simple, on va faire ça ensemble. C'est un jeu d'enfant. Et la chose que vous attendez, on va voir vraiment ce que ça change. On va aller sur la route avec ce kit de variation et on va voir ce que ça change sur la route avec les tests de performance. C'est pas donné, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. On verra ça ensemble à la fin de la vidéo. Je suis sûr qu'on va avoir des résultats époustouflants. Bon allez, moi je tiens plus, on va démonter ça. Alors qui est-ce qui nous a préparé ce colis? Bah c'est Christian, hein. Encore une fois, merci Christian, je le connais pas, mais il est vraiment gentil celui-là. Rien que le colis, ça montre que c'est de qualité. Bon, on a toujours les autocollants Scootfast. D'ailleurs, ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire gagner aujourd'hui les autocollants qui sont fournis dans ce kit, si vous voulez. On va voir ça à la fin de la vidéo ensemble. Oh là là, ça sent la qualité, hein. Rien que le colis, j'ai même pas envie de le déballer. Il a l'air vraiment qualitatif, hein. Avec un petit scotch Malossi comme ça, c'est de qualité. Et qu'est-ce que je vois dessous? Encore des autocollants. Alors là, celui qui gagne les autocollants d'aujourd'hui, il va être ravi. Donc je vais peut-être faire 2 lots même d'autocollants si ça vous va. Comme ça, tout le monde en aura un petit peu. Il y a énormément de Malossi, des grands, des petits et des Scootfast. Donc il y a de quoi faire des heureux. On verra ça en fin de vidéo. Mais on va s'attaquer plutôt à ce paquet. Ça a l'air plus intéressant quand même. Hop. Alors par où on ouvre ça? Ouvrons la bête. Une petite notice avec des images explicatives. Alors là, quand on a un produit comme ça qui a l'air si bien expliqué, déjà ça commence bien. On a notre correcteur de couple, une courroie renforcée en Kevlar et qui est normalement plus longue que les autres. On va voir ça tout à l'heure. On a une petite graisse de lubrification du variateur et du correcteur de couple. Et on a la variation complète, donc le ressort de poussée, la demi-poulie mobile, la demi-poulie fixe et la flasque de la demi-poulie mobile avec, j'imagine, des galets à l'intérieur. Donc le kit est parfait. Je pense que les résultats vont être intéressants. On attaque par quoi? La variation? La flasque mobile, les galets Malossi, c'est des 15 par 19. Alors, on n'aura pas le choix de la variation, hein. On a des galets 3,5 grammes qui sont vendus avec, donc des galets assez légers. Ah bah on a une autre série de galets, 3,8 grammes. On a des galets 3,5 grammes et des galets 3,8 grammes, de quoi faire quelques petits réglages, mais sincèrement, si c'est pas les bons poids de galets en fonction de la variation et de notre puissance moteur, je vais être en galère, je vais pas pouvoir faire des réglages corrects de la variation. Donc bah écoutez, on va partir du principe que les réglages et les poids des galets sont les bons, parce que sincèrement, j'ai pas les bons galets pour pouvoir le régler. Les galets sont beaucoup plus gros que mes galets programmables, donc je vais pas pouvoir régler comme je veux les galets. J'espère pour Malossi que c'est les bons poids. On a une petite bague, ok, on va voir ce que c'est. On a la joue fixe, qui a l'air un tout petit peu plus grande que la joue fixe traditionnelle. Effectivement, c'est pas très significatif. La poulie fixe traditionnelle est à 95,3 et la Malossi à 97. Ah ouais, bon, il n'y a pas grand chose, hein, 2 mm de plus sur le diamètre. Quant à la poulie mobile, elle, effectivement, elle est aussi un petit peu plus grande, de pas grand chose, j'ai l'impression. 95,10, 99,7. Bon, on a 4 mm de plus. C'est pas énorme, hein. Je sais pas si c'est vraiment ça la cote significative qui va changer la chose
lorsqu'on va avoir des accélérations. Ce qui va changer, effectivement, c'est la course d'ouverture et le diamètre du correcteur de couple qui va vraiment être différent. Donc sur la demi-poulie mobile non plus, on n'a pas un diamètre vraiment plus important. Le canon, lui, d'origine était de 18 mm et celui mal aussi, il est à 20 mm. Celui de Poligny était un peu plus important, et bien celui de mal aussi l'est aussi. Des petits autocollants, encore. Des gros autocollants, encore. Et une petite notice, on dirait un calendrier, bah voilà, qui explique un peu tout encore une fois. Et cette fois en couleur, franchement, ils font ça plutôt bien. C'est un bon point, enfin de mon point de vue. Donc là, il ne faut rien perdre, hein. Les petits pions qui permettent de régler les différentes pentes disponibles sur le correcteur de couple, faut pas les perdre. Donc un correcteur de couple, on sait de quoi c'est constitué, pas de surprise. Alors on a des petits joints toriques, ça sera sûrement à disposer sur le correcteur de couple. Donc c'est pareil, on ne les perd pas. Une petite rondelle, un petit écrou supplémentaire pour l'embrayage, les petits pions qu'il ne faut pas perdre, au nombre de 3, et une petite rondelle. Voilà, il n'y a plus rien? Bah non, il n'y a plus rien. Le correcteur de couple est déjà pré-lubrifié, donc il n'y a pas à se poser trop de questions. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que rien que visuellement comme ça, on a un correcteur de couple beaucoup plus grand que celui d'origine. Là, on a 129 mm de diamètre. Pour compenser cette augmentation de diamètre du correcteur de couple et un petit peu de la variation, il est fourni une courroie. Cette courroie est un peu plus longue que la courroie traditionnelle qu'on a sur les scooters, qui permet de s'adapter à ces augmentations de rayons. Si on prend la courroie d'origine, la malle aussi est plus longue, effectivement. Donc pour une utilisation plus sportive, on va mettre les galets les plus légers, donc les 3,5 grammes dans le variateur, et on va voir ce que ça va donner. On va équiper notre flasque des guides. Voilà, notre variateur est prêt. La demi-poulie fixe, bon, il n'y a pas de surprise. Avec le correcteur de couple, il est ajouté deux petites rondelles, une de 2 mm, une de 0,5 mm. Donc ça, il va falloir les disposer juste avant de refermer notre cloche d'embrayage pour caler l'embrayage. Bon, ça, il faut s'en souvenir, il faut le laisser de côté. Sur cette tube de variateur, comme il est à grande plage, eh bien on va devoir enlever, c'est le seul élément négatif je trouve de ce système, le démarreur électrique. Il va falloir caler l'arrière du variateur avec cette bague, donc il ne faudra surtout pas l'oublier, on va la mettre dans un coin. Avant de remonter l'ensemble correcteur de couple, il va falloir le graisser convenablement. Pour ça, il y a fourni avec le kit un tube de graissage qui est pour le variateur et le correcteur de couple, donc on n'hésite pas, on y va généreusement. On lubrifie l'intérieur de la demi-poulie mobile. On n'hésite pas à y aller. C'est une partie coulissante, il faut que ce soit bien lubrifié. Et par contre, il faut éliminer l'excédent qui est au niveau de la paroi. Il ne faut vraiment pas que la courroie soit en contact avec quelque chose de gras. Et on y va aussi généreusement dans les petites rampes. On dispose la demi-poulie fixe et la demi-poulie mobile ensemble. Sur votre demi-poulie mobile, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de rampes que sur votre modèle d'origine, tout simplement parce qu'il y a deux types de rampes, 2 fois 3 rampes. Donc il va falloir repérer la rampe qui est la moins pentue en regardant. Donc celle-ci est très pentue, celle-ci l'est un peu moins. Donc on va se rapprocher d'un modèle un peu moins pentu. Voilà. Et on n'hésite pas non plus, on lubrifie l'intérieur des rampes. Une fois que vous avez lubrifié correctement l'intérieur des rampes, donc vous vous assurez que ça coulisse convenablement, sans accroche, sans point dur, et qu'il y a suffisamment de graisse, vous insérez ensuite les deux joints toriques. Dans la première gorge et le second joint torique dans la seconde gorge. Voilà. Vous disposez ensuite la pièce donc en tournant légèrement pour éviter de déplacer les joints toriques. Voilà, le correcteur de couple et le variateur sont prêts à être montés. On peut aller démonter le scooter et faire les modifications nécessaires pour mettre en place ce petit bijou.
Attention de bien récupérer les deux pions de centrage ici. Un ici, un là. On commence par quoi? Par démonter le variateur? Ok. Pour démonter le variateur, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise mon bloc variateur maison. Je vous renvoie vers mes vidéos qui concernent le démontage du variateur si vous voulez avoir différentes techniques pour démonter le variateur. On prend une clé de 17. On enlève l'écrou. On enlève la pièce qui lance le kick, la rondelle conique, la demi-poulie fixe avec son étoile, la petite rondelle et le variateur. Donc on met la courroie de côté et on sort l'autre variateur, notre ancien variateur. En l'occurrence, moi c'est celui Polini, je vais le remplacer par le Malossi, on va voir ce que ça va changer. Pour démonter l'embrayage, il y a différentes manières aussi de le faire. Moi, j'ai aussi une pièce adaptée et imprimée, réalisée avec une imprimante 3D pour démonter cet embrayage. Vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos que j'ai faites sur le sujet. Il y a différentes clés qui sont adaptées aussi, que vous pouvez trouver sur internet facilement. Je vous mettrai dans la description les différentes pièces du marché qui permettent de démonter facilement un embrayage. Et si vous voulez voir comment on fait une pièce comme ça, c'est la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, c'était la réalisation de cette pièce-là en live. Donc si ça vous intéresse, bon, elle n'est pas très bien filmée, mais au moins vous savez comment j'ai fait. Avec notre clé de 24, on va démonter ça. Voilà. On enlève notre système de blocage. On enlève l'écrou. Il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. La cloche d'embrayage. Et on enlève l'ensemble courroie, correcteur de couple, embrayage. Et voilà. On arrive au moment le plus compliqué du montage, c'est de mettre le correcteur de couple dans le carter et surtout qu'il ne frotte pas. Avec ce type de correcteur de couple, comme on a une grande plage, eh bien la plage est augmentée, le diamètre du correcteur de couple est augmenté. Il va donc falloir usiner le carter. Ça fait un peu mal au cœur d'usiner son carter d'origine, mais si on veut avoir des performances, eh bien faut passer par là. Il y a plusieurs façons d'usiner son carter. Le mieux, c'est d'être outillé et de le faire avec par exemple une Dremel. Ça marche plutôt pas mal. Il y a aussi la façon un peu barbare de le faire à la disqueuse. Ça marche aussi, mais bon, le résultat n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Donc là, on va faire un mix des deux, on va dégrossir à la disqueuse et on va fignoler à la Dremel. Le mieux, c'est quand même d'utiliser ce type d'outil, mais acheter un outil spécial pour usiner ponctuellement un carter, c'est quand même dommage. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ce type de matériel, vous pouvez l'utiliser, mais tout le monde n'en a pas. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est se débrouiller avec ce qu'on a. Première étape d'abord, c'est de savoir ce qu'il faut usiner. Où est-ce que ça frotte, qu'est-ce qu'il faut usiner et dans quelle proportion. Donc ça, c'est parti, on va le mettre en place, on va regarder ce qu'il faut usiner. On va essayer de placer notre correcteur de couple dans notre carter et on regarde, voilà, si ça passe. Et on voit déjà, d'ores et déjà, que le correcteur de couple est beaucoup plus grand que l'origine. Il touche déjà en bas, déjà en haut. Et on voit bien que si on met la courroie, eh bien ça va frotter sur ces renforts de carter ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer les zones à usiner. Donc d'abord la partie basse, on va venir faire frotter un petit peu le correcteur de coupe sur le carter pour voir les zones qu'il faut un peu usiner. On remarque qu'il y a des petites rayures, donc il va falloir usiner cette partie-là. Donc en plus de cette partie-là, il va falloir usiner cette ailette-là. On va aussi usiner celle-ci. Tout ce qui dépasse, la courroie risque de frotter dessus. Et si ça frotte dessus, c'est pas bon. Il va y avoir une usure prématurée de la courroie, donc on va essayer d'éviter ça. Et on va aussi usiner cette ailette-là. Au moins de l'atténuer un petit peu. Ça, c'est pour la partie basse. Pour la partie haute, même topo, on remarque qu'il y a une partie qui a frotté. Ça, on va l'usiner un petit peu. On va supprimer aussi cette ailette-là. Et on va atténuer aussi celle-ci. Si tout va bien, les autres ailettes, normalement, passent convenablement, même avec la courroie. De toute façon, on fera un petit essai à vide, une fois qu'on a monté le correcteur de coupe, la courroie et le variateur, pour voir si ça frotte encore. On va dans un premier temps disquer à la disqueuse, donc les petites ailettes, pour qu'on ait un maximum de matière enlevée. On va pas finir à la disqueuse, on le fera à la Dremel ou à la lime pour finir. Allez, on prend son courage à deux mains et on usine notre carter. C'est parti.
sound right, boys. On y est presque. It sound right, boy. Maintenant que le carter est usiné, on va monter l'ensemble. Pour ça, il va falloir désolidariser l'embrayage du correcteur de couple existant. Donc ça, on l'a déjà vu 10 000 fois. Moi, je le fais à l'étau, faut pas trop serrer, bien sûr, parce que j'ai pas l'outil spécifique pour démonter convenablement et bloquer en rotation l'embrayage. Mais bon, ça se fait très bien. On le met dans l'étau, on serre pas trop. Si on n'a pas de clé adaptée, on prend une pince multiprise. Voilà. Donc une fois qu'il est dévissé, on l'enlève de l'étau et on fait attention en dévissant à la poussée du ressort. On le retient avec la main droite et on dévisse. Voilà. On va pouvoir changer cet ensemble par celui-ci. On met le ressort mal aussi. Tac. Et on dispose l'embrayage. Alors pour bien comprimer l'embrayage, on peut soit le faire à la main, mais quand le ressort est assez raide, c'est pas simple, ou sinon on le met par terre et on utilise ses pieds. Et voilà, on se remet sur l'étau et on visse convenablement cette vis. Avant de monter l'ensemble, on dépoussière le tout, un coup de soufflette, un coup de chiffon, hop, ça devrait le faire. On met en place notre correcteur de couple et notre embrayage. Il doit tourner librement sans toucher, ce qui est le cas. Avant de mettre notre correcteur de couple, on va mettre en place notre courroie dans notre correcteur. Donc pour ça, il faut bien respecter le sens de la courroie. Donc la roue tourne comme ça, donc la courroie tourne dans ce sens, donc c'est comme ça. Donc on met la courroie dedans, on écarte les joues, la courroie va aller dedans, parfait. Et on va pouvoir ainsi enfiler l'ensemble. La notice précise qu'il faut enfiler 2 rondelles, une petite de 0,5 mm et une plus grosse de 2 mm. On remet notre cloche d'embrayage et on va remettre l'écrou. On bloque en rotation la cloche. L'inconvénient d'un variateur grande plage, c'est qu'il est nécessaire d'enlever le système de démarrage électrique. Et ça passe par la suppression de la roue libre, qu'on retire délicatement. On fait bien attention de ne pas perdre les petits rouleaux avec les ressorts. On le pose délicatement dans un coin. On supprime la couronne crantée. On enlève aussi la cage à aiguille, bien sûr, et la grosse rondelle. On échange l'entretoise existante par l'entretoise fournie avec le kit. On supprime aussi les engrenages du démarreur. Donc pour ça, on enlève les 2 vis, on enlève le support et on enlève l'engrenage et sa rondelle. Voilà. À présent, on va pouvoir mettre en place le variateur et son canon. On dispose la courroie. Au passage, on vérifie que la courroie ne frotte pas avec les différentes ailettes du carter. On met en place la demi-poulie fixe, le système d'entraînement du kick. Ça sera la seule manière de démarrer, donc c'est important de le mettre convenablement. Et l'écrou. Voilà. On bloque en rotation le variateur. On prend une clé de 17 et on visse l'ensemble. Et on remet le carter. Mais encore une fois, on a eu une petite surprise. En remontant le carter tel quel, sans modification, eh bien la cloche d'embrayage frottait avec le carter, la roue arrière ne tournait même plus. Donc il a fallu passer par un usinage complémentaire de l'intérieur du carter au droit de la cloche d'embrayage. C'est pas grand chose, mais bon, c'est encore quelque chose qu'il faut rajouter à la phase de préparation. Après tout ça, on a bien mérité une bonne phase de test de performance, vous croyez pas ?
Bon, ça marche pas. Les résultats sont pas terribles. On va regarder ça tout de suite sur les courbes. Je vous mens pas, c'est vraiment pas terrible. Tout d'abord, avec le ressort de poussée rouge mal aussi fourni avec le kit, on a une courbe vraiment pas belle. On monte très difficilement, on monte déjà très lentement et on monte à une vitesse vraiment pas terrible. On est à 65 km/h max. Donc, avec le même réglage que le reste, quand je monte à 94 environ avec une boîte à air débridée, bah c'est pas terrible. Donc j'ai enlevé ce ressort rouge parce que pas du tout adapté à ma configuration et j'ai placé mon ressort d'origine de poussée et là c'était beaucoup mieux avec des galets de 3,5 grammes tout d'abord que j'ai placé puisqu'ils étaient indiqués dans le kit comme la configuration Racing, donc je l'ai mis en place, mais j'obtiens une courbe très lente en progression. On a une vitesse qui monte très difficilement jusqu'à une vitesse max de 90 km/h et encore faut une très longue ligne droite. Donc j'ai mis des galets un tout petit peu plus lourds, ceux qui étaient fournis avec le kit, 3,8 grammes. Et là encore, c'est un tout petit peu mieux, mais on obtient encore une montée en progression très lente, une vitesse qui croît très difficilement, malgré un énorme régime moteur. Lorsqu'on est avec le ressort de poussée rouge, on est à 11 000 tours par minute au bout de 2 secondes. Et lorsqu'on est avec le ressort de poussée d'origine, on est à peu près à 10 000 tours par minute. Donc le moteur hurle. Et à 3,8 grammes, on obtient une vitesse max de 93 km/h et encore une fois, c'est après une très longue ligne droite. Sur une droite de 400 mètres, avec 3,5 grammes, j'obtiens à peu près 83 km/h et avec des galets de 3,8 grammes sur une droite de 400 mètres, là où j'atteins normalement 92 km/h avec une configuration variateur Polini, j'obtiens 84 km/h en 3,8 grammes. Donc c'est pas terrible. Il va falloir revoir tout ça. Alors comment on peut l'expliquer? Si vous voulez, on fait une petite pause et on étudie la courbe caractéristique d'un moteur, quel qu'il soit, pour comprendre pourquoi on a ces performances avec le kit Malossi aujourd'hui. Les performances d'un moteur, quel qu'il soit, ça peut être caractérisé en deux courbes principales. Tout d'abord, la courbe du couple en fonction du régime moteur, qui a généralement la forme d'une cloche avec un couple maximal à un certain régime moteur. Le couple, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la force multipliée par un bras de levier, donc c'est la force qui permet de faire tourner plus ou moins rapidement avec force une roue, en l'occurrence. Et la deuxième courbe caractéristique, c'est la puissance en fonction du régime moteur. Là encore, la courbe est globalement toujours la même, c'est une montée en progression de la puissance avec le régime moteur jusqu'à un régime maximal où la puissance chute. C'est la zone rouge du moteur, faut pas y aller, la puissance chute radicalement. Donc dans la première partie de la courbe, on remarque que le couple augmente avec la vitesse de rotation. Donc si on veut avoir le maximum de couple, il faut augmenter sa vitesse de rotation de son moteur. C'est binaire, c'est écrit sur la courbe. Mais il y a une limite, le couple max est atteint à une certaine vitesse, à un certain régime moteur. Donc le but du jeu, ça va être de placer ce régime moteur au moment où on a le couple le plus important possible. De cette manière, la montée en vitesse, la montée en progression de vitesse sera la plus importante possible puisqu'on aura un couple maximal au niveau de la roue qui permettra d'entraîner la roue le plus vite possible. De cette manière, la montée en vitesse sera la plus rapide possible pour ce moteur. Ce régime particulier dépend du moteur, de la configuration, de la carburation, de l'admission, de l'échappement, du moteur en lui-même. Ça change à chaque fois que vous changez un élément sur votre moteur, faut le savoir. Donc bien régler sa transmission, c'est trouver ce régime moteur avec des tests de poids de galet et de raideur de ressort et de se caler à ce régime moteur dans la phase de progression, de montée en vitesse, dans la phase d'accélération. Une fois qu'on a joué avec les poids des galets et avec la raideur du ressort pour atteindre ce régime de vitesse de rotation du moteur dans la phase de progression, eh bien faut pas la lâcher et on aura une montée en vitesse la plus rapide que l'on peut avoir sur son scooter en jouant sur une variation bien réglée. Pour bien expliquer ça, je vais reprendre les exemples de mes configurations qui sont mal réglées. Ma configuration transmission Malossi mal réglée avec les ressorts et les galets vendus avec le kit. Dans le premier exemple, avec le ressort de poussée rouge, on remarque que le moteur hurle, c'est-à-dire qu'il est à 11 000 tours par minute, il n'a jamais atteint autant sa vitesse de rotation maximale. On est dans la phase où la puissance a chuté, le couple s'est écroulé, donc le moteur n'a pas de puissance, n'arrive même pas à franchir le cap des 65 km/h, notamment à cause de la montée des galets qui ne se fait pas totalement dans le variateur. Lorsque j'ai remis le ressort d'origine, par contre, là on obtient une vitesse de rotation du moteur un peu moins importante, à 10 000 tours par minute environ, donc on a un couple un tout petit peu plus important, la raideur du ressort est moins importante, donc le poids des galets implique une force centrifuge qui arrive à compenser la raideur du ressort, donc le variateur s'ouvre et permet d'avoir un rapport de transmission un peu meilleur et on obtient des vitesses de pointe admissibles puisque la variation s'est ouverte
totalement, mais avec un couple faible et une puissance faible, on a une montée en vitesse très lente. Ça se voit lorsqu'on augmente un tout petit peu le poids des galets, le régime moteur en phase d'accélération est un petit peu plus bas, donc on a un peu plus de couple, donc la montée en vitesse est un peu plus rapide. On note au bout de 400 mètres une évolution d'environ 1 km/h. Donc on voit bien le problème dans ce réglage, c'est qu'il faut alourdir les galets. Il n'y a pas d'autre solution. Mais mince alors, mais comment on fait? Avec le kit, il n'y a que du 3,5 ou du 3,8 grammes. On est bloqué? Eh ben non, pour éviter d'avoir tous les types de galets avec tous les poids possibles, eh bien il faut acheter des galets programmables. Mais bon, la phase de test, elle tombe à l'eau, comme quoi il faut jamais faire confiance aux réglages qui sont vendus avec les kits de variation. Le constructeur peut pas savoir quelle est la configuration de notre moteur, quelle est la puissance de notre moteur, quel ressort de poussée, quel poids de galet ira bien avec le scooter en question. Donc faut jamais faire confiance lorsqu'on achète un variateur. C'était aussi le cas sur le variateur Polini High Speed quand je l'ai testé. Les galets vendus avec ne permettaient pas d'avoir les meilleures performances. Donc il faut jamais faire confiance au constructeur lorsqu'il ajoute des ressorts et des galets au kit. Il faut faire soi-même son réglage. Donc si j'arrêtais le test là, je vous dirais le kit Malossi 0 en usinant son carter et en changeant toutes ses pièces pour 313 €, on n'obtient que dalle. Donc je vais pas arrêter le test ici parce que c'est pas vrai. Je suis sûr qu'on va réussir à avoir des performances intéressantes en réglant sa variation. Donc on va attendre quelques jours, on va se faire livrer les petits galets programmables et vous allez voir, ça va tout changer. Le Saint Graal. Donc j'ai reçu mes galets programmables en 15 par 19, donc je vais pouvoir régler ma variation enfin. Effectivement, c'est utilisé pour les variateurs Malossi Multivar 2000, c'est exactement celui que j'ai, donc je me suis pas trompé. Et on constate qu'on peut varier le poids des galets de 3,5 grammes jusqu'à 11 grammes, donc on a de quoi faire. Et on remarque au passage que le poids des galets fournis avec le kit Malossi étaient vraiment les poids les plus bas qu'on puisse trouver sur le marché, même dans les réglables. Donc écoutez, on va faire varier le poids dans un premier temps de 1 en 1 pour voir ce que ça donne, pour essayer d'affiner le réglage. Les galets réglables, si vous ne connaissez pas, c'est formé de 2 demi-galets et 2 poids. Et on met le nombre de tiges qu'il faut pour avoir le poids par galet que l'on veut. On va le faire tout de suite ensemble. On va partir à 5 grammes pour voir ce que ça donne. Donc 6 galets de 4 aiguilles. Il va falloir répartir de manière équitable les aiguilles pour que le poids soit réparti dans le galet. Un galet de fait. Ça y est, nos 6 galets sont prêts. C'est des 6 galets de 5 grammes. Dans cette configuration, on va faire des tests successifs en faisant varier le poids des galets pour obtenir la meilleure performance, atteindre le régime de montée en vitesse idéal avec le couple maximal. Et on va voir ce que ça donne. On va bien le trouver, on va bien avoir des performances intéressantes, c'est sûr. Bon, on l'a vu, les galets de 3,5 ou de 3,8, même avec le ressort d'origine, étaient beaucoup trop légers. Donc, avec les galets programmables, je suis parti de 5 grammes directement et j'ai fait progresser ce poids de galet de 0,5 grammes à chaque fois. 5,5, 6 grammes, etc. Et j'ai tracé les courbes avec des essais en départ arrêté, comme d'habitude, pour comparer ce qui est comparable. En galet 5 grammes, qu'est-ce qui se passe? Le régime moteur monte certes moins vite dans les tours, mais ça monte quand même. On atteint 9150 tours par minute environ dans la phase de progression, de montée. En accélération, c'est encore beaucoup trop. La progression est assez lente. Sur 400 mètres, par contre, on obtient des performances totalement intéressantes maintenant. On obtient 90 km/h en pointe au bout de 400 mètres avec une vitesse de rotation max à 9330 tours par minute.
Donc on commence réellement à se rapprocher de ce qu'on veut obtenir. À 5,5 grammes, on a une montée directe en tours par minute à 9300 tours par minute, ce qui est beaucoup, mais ça se stabilise tout de suite à 9000 tours par minute pendant une bonne partie de la progression. Et à 70 km/h, ça se stabilise à 8800 tours par minute. Et là, on a une bonne progression en accélération pour finir la course au bout de 400 mètres à 94 km/h avec une vitesse de rotation à peu près 9110 tours par minute. Avec 6 grammes, on alourdit encore un peu plus, donc immédiatement la montée en régime est moins importante, on atteint 9110 tours par minute, puis ça se stabilise à 8800 tours par minute. Là on voit que la progression en accélération est intéressante, donc le 8800 tours par minute, ça a l'air d'être la vitesse de rotation qui correspond au couple maximal. C'est celle qu'il va falloir viser, je vous le dis tout de suite, parce qu'à partir de 70 km/h, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les galets étant trop lourds, la variation monte trop vite et le régime ne suit plus, le scooter baisse en vitesse de rotation, on atteint 8600 tours par minute et là on a une accélération qui est un peu moins bonne qu'avec les galets de 5,5 grammes. La longe se termine avec une vitesse de rotation de 9150 tours par minute à 93 km/h. Ça y est, on sait où est-ce qu'il faut chercher. Il faut chercher entre 5,5 et 6 grammes. C'est là où on va trouver la meilleure performance. La meilleure accélération est obtenue pour les 6 grammes jusqu'à 70 km/h. On voit à ce moment-là que les courbes entre la courbe de 6 grammes et la courbe des 5,5 se croisent et c'est, si on s'y rappelle bien, exactement le moment où la courbe des 5,5 grammes arrive à 8800 tours par minute. Donc je vous le répète, les 8800 tours par minute, ça a l'air d'être le régime moteur qu'il faut viser si on veut avoir l'accélération la meilleure. Donc le poids idéal des galets qu'il faut viser, c'est une valeur comprise entre 5,5 grammes et 6 grammes, un peu plus lourd que les 5,5 grammes pour permettre aux galets de monter un peu plus vite et donc de rabaisser le régime moteur dès le début de la phase d'accélération au régime que l'on souhaite obtenir, que l'on vise 8800 tours par minute et d'essayer de le coller au maximum jusqu'à la fin de la phase d'accélération pour après redécoller de ce 8800 tours par minute pour avoir une allonge maximale jusqu'à 9200 tours par minute environ et ainsi obtenir la meilleure vitesse de pointe possible. On va essayer de viser au moins la même que les 5,5 grammes, à savoir 94 km/h. Donc 5,75, c'est ce qu'il faut essayer. On essaye ? Ça y est, sans surprise, avec le poids de 5,75 grammes sur les galets, ça marche. On obtient le meilleur résultat. L'accélération est la meilleure obtenue. On obtient celle qu'on a avec le poids de 6 grammes dans un premier temps, puis avec les poids de 5,5 grammes dans un second temps. Donc on a la meilleure performance en accélération qu'on pouvait avoir avec les galets de 5,75 grammes. La théorie parle. On flirte en permanence pendant la phase d'accélération avec le régime moteur qu'on a repéré précédemment de 8800 tours par minute qui a l'air d'être le sommet de la courbe du couple. Donc c'est normal qu'on obtienne les meilleures performances. Et en pointe, on obtient la vitesse de pointe qu'on avait avec les galets de 5,5 grammes, à savoir 94 km/h, ce qui est la meilleure performance que j'ai pu obtenir avec ce kit, avec une pointe à 9150 tours par minute lorsqu'on allonge sur 400 mètres. Donc maintenant qu'on a obtenu la meilleure courbe qu'on pouvait obtenir avec la configuration que j'avais sur mon scooter, qui est, je le rappelle, un kit 50 Polini avec un carburateur 17.5, entre parenthèses, gicleur principal 88, boîte à clapets mal aussi avec des clapets carbone de 0,35 mm et un pot Yasuni R débridé bien entendu. Pour vous permettre de vous donner un avis de ce qu'on peut avoir avec ce kit de variation grande plage, je l'ai comparé avec deux autres variateurs. Le variateur tout d'abord d'origine que j'ai pu obtenir avec la même configuration avancée et le variateur Polini High Speed qu'on avait déjà précédemment testé lors d'une précédente vidéo que vous pouvez retrouver ici. Tout d'abord, la poulie réceptrice qui est de diamètre beaucoup plus important fait toute la différence. On a une accélération beaucoup plus importante qu'avec les deux autres configurations. Ça c'est normal puisque le correcteur de couple on ne l'avait pas touché dans les deux autres tests. Donc on a une accélération que ce soit au début ou à la fin meilleure avec le kit Malossi. Entre parenthèses, l'accélération en départ arrêté est vraiment beaucoup plus impressionnante avec le kit Malossi puisqu'on lève en permanence la roue avant. C'est vraiment impressionnant. On a une meilleure accélération, ce qui est normal hein, vu le diamètre de la poulie réceptrice, le correcteur de couple.
Même hors prise, c'est impressionnant. On a toujours la roue avant qui se lève si on met plein gaz en sortie de courbe, et notamment, moi je trouve ça même dangereux. On n'a pas l'habitude de pouvoir lever la roue avant avec une configuration 50 cm3. On a l'habitude de mettre la poignée de gaz à fond, pleine balle à chaque fois qu'on sort d'une courbe ou à chaque départ arrêté. Et là, faut faire attention, on n'a pas forcément l'habitude. Il va falloir l'apprendre. Pour la vitesse de pointe, même topo, la courroie monte parfaitement dans le variateur Malossi. Donc les formes de montée des galets dans le variateur Malossi et les 2 mm supplémentaires sur le diamètre du variateur font la différence. On obtient une vitesse max, une vitesse de pointe un petit peu plus importante que sur la Polini. On obtient 3 km/h de plus. Par rapport à un variateur d'origine, par contre, il n'y a pas photo, on obtient 12 km/h supplémentaires avec la même configuration sur le reste. Donc si on passe d'un variateur d'origine à un kit de variation Malossi Grande Plage, on a une bonne différence. Donc après ces tests, après cette comparaison, on peut en venir à la conclusion. C'est ma conclusion maintenant. Je vous donne mon avis, ça engage que moi. Pour avoir un véritable avis sur ce produit, il faut prendre en considération toute la vidéo que vous avez pu voir. Le montage, les modifications à apporter sur le scooter, le prix, les performances, etc. Il faut tout prendre en compte pour faire son propre avis. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Tout d'abord, les plus. Dès qu'on déballe le carton, on voit très bien qu'on a quelque chose de qualité entre les mains. La notice, la présentation, les explications, rien à redire là-dessus, c'est très clair, il y a des photos en couleur, etc. Quand vous aurez ouvert le kit et que vous voulez le mettre en place, il n'y a pas de question à se poser, tout est bien expliqué. Un bon point. Les performances aussi parlent d'elles-mêmes, on l'a vu dans cette vidéo, les courbes montrent qu'on a des performances supplémentaires en accélération et en vitesse de pointe. Donc là encore, pas de souci à se faire, vous allez investir dans ce kit Malossi Grande Plage et vous allez avoir des performances supplémentaires. C'est sûr. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est au détriment de plusieurs choses. Tout d'abord, il va falloir faire des modifications sur votre carter et ça, c'est pas négligeable. Je m'en veux un peu de vous avoir dit en introduction que c'était super simple, qu'il fallait juste changer le variateur et le correcteur de couple que vous saviez déjà démonter avec toutes les vidéos qu'on a pu faire ensemble, mais c'est pas réellement le cas. Les manipulations sur le carter, poncer les petites aspérités pour que le correcteur de couple et la courroie passent, c'est pas négligeable, c'est quand même des opérations délicates avec des instruments qui coûtent pas vraiment cher. On a une fausse Dremel un petit peu plus abordable que le modèle Dremel d'origine pour 20-25 €, on a l'outil qu'il faut, mais le fait d'acheter l'outil et le fait de le faire, c'est pas exactement la même chose. Il va falloir s'armer de patience, de précision et ne pas le faire trop rapidement pour pas faire n'importe quoi justement et le faire comme je l'ai fait dans cette vidéo, poncer proprement, le plus proprement qu'on peut avec les outils qu'on a pour éviter de faire n'importe quoi tout simplement. Mais c'est quand même des actions délicates à faire sur les carters, faut le savoir, et quand on achète ce kit de variation, eh bien faut le savoir en avance, faut pas le découvrir lorsqu'on veut mettre les éléments dans le carter de transmission, c'est mieux. Un deuxième point négatif selon moi, c'est qu'on enlève un élément de confort indéniable sur un scooter, c'est le démarrage électrique. Franchement, passer au démarrage kick sans avoir un démarrage électrique, on perd en confort avec ce variateur Grande Plage, mais faut le savoir, lorsqu'on met un variateur Grande Plage, on n'a plus de démarreur électrique. Faut s'y faire. Et un autre point négatif selon moi, le troisième, le dernier, désolé, c'est que dans le kit, il y a des galets, il y a un ressort de poussée qui ne correspond pas du tout à une configuration 50 cm3. Bon, de toute façon, faut le savoir, lorsqu'on achète un kit de variation, que ce soit le Polini ou le Malossi, eh bien ils ne peuvent pas connaître votre configuration et la puissance de votre moteur. Donc il va falloir le régler la transmission avec des galets. Moi je vous conseille toujours les galets programmables, donc il faut se renseigner au préalable de la dimension des galets, si c'est du 13 par 16, du 19 par 15, du 15 par 12. Il faut connaître la dimension des galets pour acheter le pack de galets programmables qui vont bien pour faire les réglages les meilleurs pour avoir la meilleure variation la plus correcte possible. Ce que je peux dire, c'est que ce kit va être intéressant selon ce que vous voulez en faire par la suite. Donc je distingue deux cas. Premier cas, c'est quand même un investissement important, 330 €, le kit de variation Grande Plage, c'est pas donné, je le sais très bien. Et je peux vous le dire tout de suite, si vous voulez rester sur une configuration modérée comme je peux décrire dans ma vidéo aujourd'hui, eh bien ça sert à rien, c'est inutile, vous allez perdre de l'argent. Il est plus intéressant d'investir dans un variateur Polini par exemple high speed comme j'ai pu en tester dans mes précédentes vidéos qui coûte à peu près 50 €, 6 fois moins que le variateur Grande Plage. Ok, il y a un correcteur de couple que vous gardez d'origine dans l'autre cas, donc 6 fois moins, vous obtiendrez des performances quasi équivalentes. Vous avez effectivement des performances un peu moins importantes, une accélération un peu moins bonne, des vitesses de pointe un peu moins bonnes, mais bon, franchement, est-ce que ça vaut 300 €, 3 km/h?
Donc là, rabattez-vous sur le Poligny High Speed, il est très bien et il vaut 50 balles. Par contre, deuxième cas, si vous projetez dans un avenir proche d'augmenter votre configuration, de faire une bête de course de votre scooter, passer en 70 cm3, 80 cm3, de passer à l'étape d'après, de changer votre transmission secondaire, de passer à une transmission plus longue, et bien là, effectivement, vous allez devoir passer par l'achat de ce kit de variation grande plage. C'est obligé de passer par là pour avoir une meilleure accélération, pour ainsi augmenter sa transmission secondaire, etc. etc. C'est un passage obligé, cet investissement est intéressant. Donc dans ce second cas, je le conseille. C'est un bon investissement, on a des performances importantes, améliorées et qui ne vont que être améliorées avec ce que vous allez pouvoir rajouter par la suite. Donc voilà, en 2 mots, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre scooter, de votre configuration? Il le faut pas si vous n'allez pas plus loin, il le faut si vous en faites une bête de course. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a renseigné sur ce kit de variation grande plage Malossi. En tout cas, moi je trouvais ça intéressant de le tester parce que c'est quand même un investissement et qu'on aime bien savoir ce qu'on achète avant de passer à la caisse. Au moins vous savez comment on le monte et ce que vous avez comme performance sur un 50 cm3. Merci qui? Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à le faire sur Scootfast, c'est eux qui m'ont fourni ce matériel, donc je ne peux que les remercier en vous indiquant que vous avez moins 5% de réduction en utilisant ce code promo, n'hésitez pas à le faire, c'est valable sur pratiquement tout le magasin de Scootfast, donc allez-y. Je vous ai dit en début de vidéo que je voulais faire un petit concours, et bien je vais le faire en tirant au sort 4 ou 5 commentaires et en mettant en jeu des pochettes d'autocollants et 2 t-shirts, un t-shirt Malossi que vous avez pu voir en introduction de la vidéo sur ma gauche et un t-shirt Scootfast. Donc n'hésitez pas à commenter, vous recevrez peut-être des pochettes d'autocollants ou des t-shirts. Je tirerai au sort à cette date-là pour vous l'annoncer lors de ma prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez actionner la petite cloche, vous abonner et comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Je mets toutes les références des produits que j'utilise en bas dans la description. N'hésitez pas à y aller. Si vous avez une question aussi un peu plus spéciale qui nécessite une photo ou une explication un peu plus détaillée, n'hésitez pas à le faire sur Instagram. J'ai dans la description de toute ma vidéo le lien vers mon Instagram, n'hésitez pas à y aller et à me poser les questions que vous voulez. Si la question est courte, vous pouvez le faire aussi dans les commentaires, de toute façon j'y réponds systématiquement, je les vois tous. Si vous avez une idée de tuto ou un produit que vous voulez que je teste dans mes vidéos, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, j'en parlerai à mon partenaire Scootfast et on verra s'il est gentil. Je vous dis encore un grand merci pour votre fidélité et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!